Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation des différentes fonctions d'Excel que nous allons utiliser toute l'année en physique-chimie. Alors première chose, c'est pas forcément tout le temps utile en physique, mais ça pourra peut-être vous être utile en mathématiques et ça peut vous dépanner de temps en temps, c'est d'étendre une suite de nombres. Alors si par exemple vous voulez générer tous les nombres pairs, vous pouvez taper 2, 4, 6, et puis vous pourriez tous les taper à la main, mais ça prendra du temps. Excel est capable, normalement, si la suite n'est pas trop compliquée, de comprendre votre suite logique, et vous pouvez étendre cette suite de nombres. Donc là, par exemple, il faut cliquer sur le petit carré vert en bas à droite, et vous pouvez étendre la suite de nombres. Donc ici, par exemple, de 2 à 40. Alors si par exemple j'avais pris 3, 6, et 9, donc pour lui dire que c'est de 3 en 3, il est capable d'étendre ça et de passer de 3 en 3. Alors, nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est une fois que vous avez une colonne de données, peu importe d'où elle provient, c'est de faire des opérations mathématiques dessus. Alors, par exemple, Excel est capable, donc pour ça, pour indiquer à Excel que c'est un calcul mathématique que vous voulez souhaiter faire dans une case, il faut dire dans cette case, vous sélectionnez la case et vous appuyez sur égal. Donc là, vous indiquez à Excel qu'on va faire un calcul avec cette case-là. Alors ensuite, par exemple, je vais dire que c'est cette case-là, c'est 3 plus la case A1, donc c'est 3 aussi. Et puis pour une multiplication, on appuie sur étoile et 2 pour dire que c'est la case A1 fois 2. Et donc là, vous obtenez 3 plus 3 fois 2, ce qui fait bien 9. De la même manière que tout à l'heure, et c'est pour ça que je vous ai montré la manipulation tout à l'heure, on peut étendre cette formule, et c'est ce qui est très pratique, c'est que là, Excel va vous faire tous les calculs instantanément, vous n'êtes pas obligé de tous les faire à la main. Si je veux faire cette opération sur tous les éléments de la colonne de gauche, je fais ça, et vous voyez que ici, là, il fait bien 3 plus A2 fois 2, et ainsi de suite. Ce qui est très pratique également avec Excel, c'est que si jamais je modifie la valeur dans la colonne A, je mets 5 ici, le calcul dans la colonne B est automatiquement fait. Donc si vous avez fait une erreur de calcul mais que vous avez rentré les bonnes formules, vous pouvez modifier comme ça vos calculs instantanément, c'est très pratique. Alors une chose à laquelle il faut faire très attention avec Excel, c'est les points ou les virgules pour écrire des nombres décimaux. Alors, je sais que dans Moodle, je vais vous imposer souvent d'écrire des nombres décimaux avec des points. Ça, c'est parce que j'utilise des logiciels anglo-saxons qui, eux, utilisent plutôt des points comme écriture décimale. Mais regardez ce qui se passe dans Excel. Alors, si j'écris par exemple 1,2, de la même manière que tout à l'heure, vous voyez, le nombre, il est écrit plutôt à droite de la colonne. Ça, c'est de base. Après, on pourrait faire des modifications de police, mais c'est pas ici le cas. Si j'écris 1.2, le nombre, il reste à gauche. Et donc ça veut dire que Excel ici, il a compris que c'était un nombre dans le cas de 1,2, alors que dans le cas de 1.2, il ne sait pas que c'est un nombre. Si par exemple ici je fais égal 2 fois 1,2, il va m'écrire évidemment 2,4. Si je prolonge ce calcul pour ici, il va vous écrire un dièse valeur qui indique qu'il y a un problème. D'accord? Donc si vous obtenez cette dièse valeur, vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est un problème de décimale avec des points ou des virgules? C'est souvent le cas. C'est pas la seule raison pour laquelle il peut vous écrire dièse valeur. Il peut vous écrire dièse valeur si, par exemple, vous essayez de faire une division par 0. Donc c'est pas la seule erreur qui va générer ce type d'erreur, mais en tout cas, vous pouvez commencer par chercher par là. Alors, une chose qui va nous être très utile aussi dans Excel, c'est de faire des copier-coller. Alors par exemple, si vous voulez copier des valeurs, ça c'est assez facile, vous pouvez faire un CTRL-C, puis CTRL-V, ou un copier, CTRL-X, et un CTRL-V. Alors voilà, alors vous voyez que ici, quand j'ai fait un copier, ou un couper là, j'ai coupé mes valeurs, et je les ai collées, il a automatiquement changé la formule pour s'y adapter. Hein. À tout à l'heure c'était A1, et ici il a pris J1, donc ça c'est quand même pratique. Excel, il va dans une certaine mesure se souvenir de ce que vous avez fait. Si je reviens, vous voyez qu'il a automatiquement changé la formule. Ça c'est bien pratique. Mais il faut quand même faire attention. Alors c'est pareil quand vous faites un coller, vous allez avoir des options de collage. Par exemple, ici, je vais faire un CTRL-C, d'accord, et je vais venir coller, sans me poser de questions, juste en faisant un CTRL-V, les données ici. Alors, vous voyez qu'il m'affiche 3 partout. Alors, pourquoi il m'affiche 3 partout? Parce que il va comprendre que je vais juste recopier la formule qu'il y avait ici.
D'accord? Si je reviens, j'ai 3 plus C1 fois 2, donc lui, il fait 3 plus ce qu'il y a dans la colonne d'à côté. Et or, puisqu'il n'y a rien dans la colonne d'à côté, pour lui, c'est 0. D'accord? Donc, quand vous faites un coller, si vous voulez coller juste les valeurs, il faut faire attention. Donc, il faut pour le copier, il n'y a pas trop de problème. C'est dans le niveau de coller. Alors, je vous invite, je ne vais pas pouvoir vous montrer exactement ce qui s'affiche à l'écran parce que ça ne veut pas s'afficher. Mais si vous faites un clic droit, vous avez des options de collage. Et si vous voulez copier juste les valeurs, il faut chercher dans les options de collage. C'est un petit icône avec marqué 1, 2, 3 et vous collez juste les valeurs. Je vous invite à essayer de le faire. Et voilà, donc là, je peux coller juste les valeurs. Et là, vous voyez que d'un seul coup, j'ai perdu la référence à la formule. Donc, suivant ce que vous voulez faire, ça peut être intéressant d'utiliser ce type de collage. Alors, dans les opérations mathématiques qui vont nous intéresser souvent et qui ne sont pas forcément très accessibles, on va regarder les puissances et les racines carrées. Alors, première chose, pour faire une puissance, il faut utiliser le petit accent circonflexe. Donc, même chose que d'habitude, j'appuie sur égal pour indiquer à Excel qu'on va faire un calcul. Et je vais dire par exemple que je vais prendre le carré de la case D1. Et donc j'appuie sur le petit accent circonflexe. Alors si vous appuyez une fois comme je viens de le faire, il ne se passe rien. Et quand vous appuyez sur une deuxième fois, il vous en affiche deux. D'accord? Donc là, généralement, il faut en supprimer un. Et si je veux que ça soit au carré, puisque l'accent circonflexe signifie que c'est une puissance, il faut que j'appuie sur donc le chiffre 2. Et donc là, j'ai bien au carré. 9 au carré, ça fait 81. Alors là, il me l'a affiché en écriture scientifique, mais c'est pas forcément le cas. Je pense que ça dépend. Ah oui, alors là, vous voyez par exemple, si j'écris que c'est un nombre, je pense que il va nous l'afficher en nombre. Et c'est pareil, ces petites choses-là, là, ça vous permet d'augmenter ou de diminuer le nombre de décimales que vous voulez écrire. Voilà. Alors, on peut également insérer une colonne parce que là, vous voyez, bah, j'aimerais bien rajouter une petite colonne pour vous montrer comment est-ce qu'on fait une racine. Donc, vous faites un clic droit. Alors, vous n'allez pas le voir, mais vous pouvez cliquer sur insérer. Et vous voyez qu'une fois que j'ai fait mon clic droit et que j'ai cliqué sur insérer, il m'a affiché une colonne. Pour faire la racine carrée, alors, vous pouvez faire une puissance 1/2, mais si vous n'êtes pas très à l'aise avec ce type de choses, vous pouvez faire aussi égal et taper la fonction que vous voulez. Alors, la fonction racine carrée, dans Excel, elle s'appelle racine, d'accord? Donc, vous pouvez la taper. Alors, si vous tapez juste RAC, normalement, il va vous afficher qu'est-ce qu'il peut vous faire. Là, c'est la première, c'est racine. Il vous ouvre une parenthèse. On peut prendre la racine de la case E1, ici, et vous fermez la parenthèse. Vous appuyez sur Entrée et vous obtenez 9, ce qui est assez logique. Et pareil, de la même manière, on pourrait prolonger, et c'est assez logique, on est passé au carré, on est revenu à la racine carrée, on a retrouvé mes calculs de la colonne D. Alors, dernière petite chose, en physique, on utilise souvent des écritures scientifiques pour écrire des nombres, des grands ou des petits, et donc dans Excel, bon, vous pouvez écrire systématiquement fois 10 puissance 5 fois 10 puissance 9, mais il y a une manière un petit peu plus rapide, ce qui peut vous éviter de faire des fautes. Si par exemple vous voulez écrire 1 milliard, vous pouvez écrire 1 fois 10 puissance 9, donc par exemple vous pourriez faire égal 1 fois 10 puissance 9, mais c'est un petit peu long. Vous pouvez aussi écrire directement égal 1 E. Alors vous pouvez mettre un E majuscule ou un E minuscule, 9, et il va comprendre automatiquement que c'est 1 milliard. D'accord? Je vous montre aussi que ça marche en minuscule, enfin en majuscule, pardon, un E9, ça marche aussi, il va comprendre que c'est 1 milliard. Et donc comme ça, vous pouvez écrire directement le nombre avec le nombre de zéros qu'il faut. Ça peut notamment vous être utile si vous avez à écrire des simples, enfin des changements d'unité, par exemple, si vous voulez passer de milliampères à ampères ou de grammes à kilo et à kilogramme et ainsi de suite. Et une dernière petite chose, et ce sera vraiment la dernière de cette vidéo, quand vous avez fait un graphique, alors je vous remontre comment est-ce qu'on fait un graphique, une fois que vous avez les deux colonnes que vous voulez, vous faites une insertion et vous faites un nuage de points. Vous avez votre graphique qui s'est affiché. Alors je vous rappelle, il met l'abscisse, c'est la colonne de gauche, donc là on voit bien que les petits nombres, ils sont bien en dessous sur la colonne de l'abscisse. Et si vous voulez imprimer ce graphique-là et pas toutes les données qu'il y a derrière, vous voyez que si vous sélectionnez une case
d'Excel et que vous faites imprimer, dans la version impression, il va d'abord vous imprimer le tableau, puis il va vous faire plusieurs pages, et puis sur une de vos pages, il y aura le graphique, et il sera tout petit, il sera pas bien. Si vous voulez juste imprimer le graphique, vous pouvez sélectionner le graphique, et là, vous faites fichier imprimer, et il sera en pleine page. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter sur Excel pour la physique-chimie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, très bonne journée.